ton gars Vantard, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et c'est un des films les plus attendus de cette année 2015, c'est le film Seul sur Mars. Donc déjà, avant de procéder à la procédure et de te parler de ce film, les gars, calmez-vous. Les gars, calmez-vous, je vous en supplie, je vous en conjure. Moi, je suis sorti de la salle là, il y a quelques instants. Bon, je me suis arrêté de pisser 72 heures à l'avance parce que le film dure quand même la bagatelle de 2h24. Et j'ai mis sur les réseaux sociaux à chaud mes impressions. Donc j'ai dit que le film ne m'avait pas spécialement emballé. Je vais y venir. Et là, tollé général, le malheureux. Non mais Vantard, attends, t'abuses. Non mais t'exagères. Hein. Les gars, calmez-vous. Ce n'est qu'un film. Et comme j'ai dit dans mon petit post sur Facebook et Twitter, ça n'engage que moi. C'est que mon avis. On est en démocratie, liberté d'expression, mon gars. Si t'as envie d'aller le voir, vas-y, mon gars. Rien ne t'y empêche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, calmez-vous, parce que là, je t'ai dit, je suis en train de lire là, les commentaires sur Facebook. Et je suis le dernier des enculés. Genre, j'ai pas le droit de dire que j'ai pas aimé ce film-là. Non, mais putain, Vantard, t'abuses. Non, mais t'exagères. Ouais, ouais, ouais. Calmez-vous, les gars. Si t'as kiffé, mon gars, Sartek pour toi. Si t'as envie d'aller le voir, fais-toi plaisir, tu vois, on est en démocratie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, parce que là, mon gars, je t'ai dit, j'ai mis mon post sur Facebook il y a 40 minutes, les gens commencent à s'exciter et compagnie. Voilà, moi, j'ai pas aimé, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Donc voilà, bon, pourquoi je n'ai pas aimé? Bon, déjà, Ridley Scott est un réalisateur majeur du cinéma américain. Donc, bien évidemment, je n'allais pas rater ce nouveau film. Ridley Scott a un nombre incalculable de classiques à son palmarès. Donc voilà, donc après, de toi à moi, la bande-annonce m'avait pas spécialement emballé. Tu vois, moi je suis pas trop film Interstellar, Gravity et compagnie. Moi je suis pas trop fan de ces films-là. J'y suis allé parce que c'était un des blockbusters majeurs de cette année 2015, que c'était Ridley Scott à la réal et qu'il y avait un casting prestigieux. Matt Damon, Sean Bean, Jessica Chastain, patati patata, voilà un casting haut de gamme et grand luxe. Donc, pourquoi je n'ai pas aimé? Déjà, 2h24 c'est trop long, vraiment, tu les sens vraiment passer pour le coup. Et ben, t'as vu, si t'arrives en plus un petit peu avant et que tu te manges les bandes annonces du début, t'en as pour 3 heures dans la salle. Donc je t'ai dit, si t'as une petite vessie comme Vantard, arrête-toi de pisser 76 heures à l'avance parce que mon gars, je peux te dire que tu vas tortiller du fion sur ton fauteuil. Donc déjà, le film trop long. Ben écoute, ça commence super fort, entre guillemets. Après, ça retombe un petit peu à plat. Il y a un petit problème de rythme. Après, là, les mauvaises langues disent: non, mais attends, Vantard, on connaît le concept du film. Le mec est perdu dans l'espace, alors tu t'attendais à ce qu'il y ait des trucs de sabre laser, des explosions nucléaires. Et les gars, ne me prenez pas pour un débutant. Vantard est un cinéphile de renom, un cinéphile raffiné. Et je peux te dire que depuis 2003 jusqu'à 2015. Je vais en moyenne 157 fois par an. Peux-tu en dire autant, mon petit? Après, là, les mauvaises langues disent encore: ouais, mais Vantard, toi, tu vas voir que les blockbusters et compagnie. Mon gars, je suis d'un raffinement, mon gars. Dessin animé japonais, film coréen, danois, belge, italien, mon gars. Des trucs dont tu n'as même pas idée, mon gars. Je suis un cinéphile de renom. Mon gars, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu... Non, non, tu vois pas ce que... Mon gars, c'est pas... Je t'ai dit, c'est pas tout le monde qui, moi j'ai la carte passe depuis 2003, on est en 2015. En moyenne, je vais voir 157 films par an au cinéma. Mon record absolu sur une année civile, j'ai été 204 fois. Donc je peux te dire que dedans, il y a des gigas et des tétraoctets de films que tu n'auras jamais jusqu'à la fin de ta vie, même si tu vis 2 fois sur cette planète. Voilà mon gars, voilà, ça c'est pour mes petits détracteurs, voilà mon gars. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc oui, bien évidemment, je m'attendais pas à ce que ça défouraille voilà, mais je me suis quand même un petit peu emmerdé. Voilà, mais je vais t'expliquer concrètement ce que je n'ai pas aimé. Donc, tu as vu le pitch, voilà, tu as vu le pitch, tu connais l'histoire. Donc, voilà, c'est un équipage qui va sur Mars.
il y a une espèce d'explosion, patati patata. Ils vont laisser pour mort Matt Damon. Et voilà, ils vont le laisser pour mort. Eux, ils vont retourner, nanani. Et voilà, et Matt Damon, mais il est pas mort. Et il devra survivre sur la planète Mars en sachant que voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est un petit peu un seul au monde. Tu te rappelles Seul au monde de Robert Zemeckis avec, comment il s'appelle, Tom Hanks. C'est un seul au monde, mais sur Mars. Donc voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est que déjà, le mec, à la base, il le dit lui-même dans le film, c'est un botaniste. Tu vois, c'est un botaniste, donc il s'occupe des fleurs et compagnie. Mais plus le film il avance, et plus le mec, en fait, tu t'aperçois que c'est un putain de crack. Le mec est botaniste, physicien, astrophysicien, cuisinier, menuisier. Tu vois, le mec, c'est un espèce de John Doe. Il sait tout, tout ça et tout. Il a réponse à tout. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à me mettre en empathie avec lui, tu vois. Je préférais Seul au monde. C'était plus terre à terre, plus pragmatique, plus archaïque. Là, pour le coup, voilà, le mec, il a réponse à tout. Il y a un truc qui tombe en panne. Il fait, ah oui, mais si j'utilise le théorème de Pythagore et compagnie, voilà. Ça, j'ai pas aimé. Parce que lui-même, il le dit à la base, c'est un botaniste. Et en fait, le mec, mon gars, c'est un astrophysicien, un technologue, un menuisier. Voilà, il te sort des trucs. Et ce que j'ai pas aimé aussi pendant tout le film, le mec te sort des jargons. Et c'est ça que j'aime pas aussi dans les films de. Après, il y a des films de science-fiction qui sont bien. Moi, je suis pas un fan de la première heure, mais c'est ce que je reproche un petit peu aux films de science-fiction. C'est toujours leur jargon à la con, tu vois. Nanani. Donc, si nous prenons le continuum espace-temps, nanani, la relativité est égale au trou noir de nanani, tu vois. Et donc, le spectateur se perd, tu vois. Après, bon, peut-être qu'il y en a, ça les fait rêver. Ils disent, ah ouais, non, putain, le théorème de Pythagore divisé par Archimède égale le trou noir divisé par les... Moi, personnellement, ça me fait pas rêver, tu vois. Et donc, pendant tout le film, Matt Damon s'en donne à cœur joie. Oui, si j'utilise la relativité du continuum espace-temps, je divise la division par la soustraction qui me donnera le résultat de l'inconnu bidimensionnel de voilà. Moi, tout ça, ça m'a gavé. Et en plus, ce que j'aime pas, c'est que pendant tout le film, c'est ça. Et des fois, Matt Damon, il se retourne, tu sais, genre en mode face cam, tu vois. Il y a des petites GoPro et il explique, tu vois, il dit oui, je sais, toi qui es dans ton siège de cinéma, jeune connard, tu ne comprends pas ce que je dis, c'est normal, c'est des trucs d'astrophysicien, il n'y a que 8 personnes dans le monde qui peuvent comprendre. Donc il t'explique, il te fait des tutos. Donc en fait, là, je t'explique, jeune connard, toi qui es dans ton siège et qui ne comprends rien, en fait, je vais diviser la racine carrée de Archimède pour égaler... Mon gars, voilà, ça m'a saoulé, voilà, moi personnellement, ça m'a gavé. Après, j'ai pas aimé le patriotisme, tu vois. Le patriotisme, voilà, pour moi, c'est un putain de film de propagande. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, nous sommes une nation indivisible, indestructible, voilà. Des bails de drapeaux des États-Unis d'Amérique, des gros plans sur la NASA, des gros plans sur Nike, des gros plans sur Sony, voilà. On place des petites pubs à gauche, à droite, propagande, nous sommes une nation indivisible. Tu vois, même des fois, il y a des plans qui servent à rien. Tu vois, c'est la NASA, et des fois même, ils vont filmer le tapis. Tu vois, pour dire, ouais, nous, on a des tapis, on les a customisés NASA. On a des vestes polaires avec un petit logo NASA. Donc voilà, gros film de propagande. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une nation indivisible. Nous avons des technologies du futur. Nous sommes en avance sur notre époque. Vous êtes tous des... Voilà. Ça, tout ce côté-là, j'ai pas aimé. Et voilà, et en plus, tous ces films-là, Interstellar, Gravity, tout ça et tout. Pourquoi? Après, je t'ai dit, ça n'engage que moi. Peut-être que toi, tu kiffes les films de science-fiction et les films que je viens de citer. Moi, je trouve que c'est des films froids. Tu vois, c'est des films froids, c'est des films sans âme. Et aussitôt vu, aussitôt oublié, tout ce qui est organique, tout ça et tout, moi, ça me parle pas. Tu vois, ça me fait pas rêver. Voilà. Donc, à l'arrivée, c'est pas un mauvais film, tu vois, c'est pas un mauvais film parce que le budget du film c'est plus de 100 millions de dollars. Donc oui, il y a des effets spéciaux qui sont très réussis. Voilà, la performance de Matt Damon est estomacante et pour le coup, il vaut vraiment son cachet parce que d'ailleurs même concernant ce film, il y a eu une petite polémique parce que Matt Damon comment ça s'appelle, a empoché la coquette somme de 25 millions de dollars quand Jessica Chastain, il me semble qu'elle en a gagné que 2. Donc elle est partie sur un plateau de télé, elle a fait une petite interview, tout ça, elle a dit oui, c'est du sexisme et tout, nanani, regardez les écarts de salaire, tout ça et tout. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive,
la performance de Matt Damon, tu vois, parce qu'il y a des gens même qui m'ont attaqué sur Facebook. Je ne remets pas en cause la performance de Matt Damon. Matt Damon est un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Et une fois de plus, il l'a démontré dans ce film. Voilà. Il y a des effets spéciaux qui sont réussis. La performance de Matt Damon est estomacante. La musique, voilà, tu vois, dans ces... Parce que là, du coup, c'est en mode, t'entends pas un seul son dans l'espace. Donc, du coup, la musique additionnelle peut être pas mal du tout. La bande originale est réussie. Mais le film ne m'a pas emballé. Le film ne m'a pas captivé. Le film ne m'a pas transcendé. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas en empathie. J'étais pas, voilà. Ça m'a saoulé. Je me suis retourné dans mon siège. Pour le coup, même en ayant vu le trailer ou la bande-annonce de 2 minutes, tu sais déjà comment ça va se terminer. Voilà. C'est prévisible, il n'y a pas spécialement des retournements de situation et à l'arrivée, voilà, ça m'a saoulé. Tout le jargon technique, scientifique, tout ça et tout, voilà, donc à l'arrivée, certes, c'est un film de grand spectacle, c'est un grand blockbuster, nanani nanana. En tout cas, moi, j'ai pas kiffé et c'est pas un film que je vous recommande. Voilà, après, ça n'engage que moi. Je ne suis que vantard, je ne suis qu'un homme face à cette méga production hollywoodienne. Donc voilà, moi je donne mon humble avis, je t'aiguille. Voilà, il y a des gens qui apprécient mon travail, qui me suivent depuis des années parce que j'ai presque déjà 500 chroniques de cinéma au compteur. Donc après, je te donne mon humble avis. On est en démocratie, liberté d'expression, de ton. Si dès demain tu vas aller le voir ou même dès ce soir, fais-toi plaisir. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est pas un film que je te recommande. Pour moi, c'est pas un blockbuster. Voilà, je l'ai vu une fois. J'ai pas spécialement envie de le revoir. En plus, je t'ai dit, mon gars, 2h24, c'est long. Il y a des trucs qui sont super prévisibles. Voilà, il y a même des trucs. À un moment, il y a le directeur de la NASA. Un moment, il dit putain, j'espère qu'il aura pas de problème là-bas. Et le plan d'après, Matt Damon, il est dans son truc et il lui arrive une galère. Tu vois, c'est comme si dans un film, le héros principal, il se retournait vers le mec et il dit putain, j'espère que quand nous allons traverser le désert, il n'y aura pas de tempête. Et il tourne la tête et il y a une tempête. Tu vois, des trucs à la con comme ça. Voilà, moi je t'ai dit, gros film de propagande. Voilà, jargon technique, sans âme, un film froid. Et voilà, après, oui, je t'ai dit, il y a des effets spéciaux, grands spectacles et compagnie, mais pour le coup, je t'ai dit, mon gars, le film est long, 2h24. Ça se traîne en longueur, c'est mou, tout ça et tout, c'est prévisible. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pas kiffé et c'est mon avis et ça n'engage que moi. Donc, personnellement, c'est pas un film que je vous recommande. Après, si vous voulez aller le voir, faites-vous plaisir. Je connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon, mon gars. Donc réfléchis bien, parce que quand tu vas y aller ce week-end avec ta meuf, que tu vas payer 12 balles ta place de cinéma, ainsi que celle de ta meuf, 24 balles mon coco, que ta meuf voudra les Häagen-Dazs, les Ice Tea, les sachets de bonbons. En plus, tu connais au cinéma, hein, les bonbons, c'est pas les bonbons que tu vas acheter à l'épicerie. Tu prends 300 grammes de bonbons dans un cinéma, tu en as pour 17 euros. Tu vois ce que je veux dire? Limite, il faut un crédit. Donc, quand tu vas y aller avec ta copine et que tu vas t'en sortir pour une ardoise de 60 euros et que tu vas sortir de la salle, là, tu repenseras à ma chronique et tu diras ah putain, si j'avais su, j'aurais écouté Vantard. Je viens de laisser 60 euros. Je sors de la salle en titubant parce que je me suis mangé un fist fucking dans le fion en bonne et due forme. J'aurais dû l'écouter. Voilà mon coco. Ça sert à ça, les chroniques de Vantard. Parce que moi, j'ai la carte passe. Donc Dieu merci, je paye mes 20 euros par mois. Je peux aller au cinéma autant de fois que je veux. Tandis que toi, c'est peut-être un film que t'attendais. Ce week-end, tu veux emmener une meuf, l'histoire de la gérer. Ben mon gars, j'espère qu'après après ce film, tu pourras la gérer parce qu'il y a des chances que tu n'aimes pas. Voilà, c'était ton gars Vantard. Peace and love, à bientôt.